Le 27 octobre 1954, la Fiorentina affronte son voisin rival Pistoise, ou au stade Artemisico Franchi de Florence. Pour un match amical, à la mi-temps, la Fiorentina mène 6-2. À la reprise du match, alors que le coup d'envoi est donné, les 10 000 supporters présents dans le stade arrêtent de regarder le match pour regarder le ciel. À leur tour, les joueurs s'arrêtent et regardent le ciel, et un silence s'installe dans le stade. Des objets volants sont au-dessus du stade. Cette vidéo fait référence à une anecdote que j'avais déjà donnée dans ma vidéo sur 2 anecdotes sur le club justement de la Fiorentina. Et je me suis dit ce serait bien d'approfondir ce sujet que j'ai trouvé assez intéressant. Vous vous rendez compte, des extraterrestres. Donc voilà, moi ça m'a intéressé. Mes recherches ont été très intéressantes. J'espère que cela vous intéressera. Si cela vous a intéressé, mettez votre petit commentaire et votre petit pouce bleu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner. On continue cette vidéo. C'est parti, générique. Les extraterrestres. Cela peut être une hypothèse. Mais une autre explication a été mise en avant. Des araignées en migration. Il s'agirait en fait d'araignées en migration. Donc, c'est courant à cette époque de l'année, car donc ces araignées sont agglomérées dans l'atmosphère et elles tissent des toiles pour se déplacer, ce qui produit une substance étrange, une sorte de neige collante. Je ne saurais pas vraiment comment décrire. Et donc cette neige collante, elle tombe sur la pelouse du stade et après elle s'évapore rapidement. C'est ce qui s'est passé. J'espère que l'arbitre, ou il n'y avait pas un joueur chauve sur le terrain, parce que s'il s'en est pris sur la tête, ça a dû être un peu chiant. Et donc ces filaments, en quelque sorte des petits morceaux de neige collante, ou surnommés cheveux d'ange, comme on les surnomme donc, ils sont récupérés et analysés, mais les scientifiques de l'époque, puisque quand même c'était en 1954, la technologie n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui, et bien n'aboutissent à aucune conclusion claire. Donc voilà, les recherches scientifiques n'ont mené à rien. Et après j'aurais voulu vite fait vous lire quelques témoignages des joueurs justement qui étaient présents sur le terrain, parce que j'ai pas réussi à trouver des spectateurs du match. Alors Ardico Manini, l'un des footballeurs de la Fiorentina sur le terrain, ce jour-là s'est confié à la BBC, la radio anglaise, et a dit: c'était quelque chose qui ressemblait à un œuf qui se déplaçait lentement et encore lentement. Tout le monde levait les yeux et il y avait aussi des paillettes qui descendaient du ciel, des paillettes d'argent. Nous n'avions jamais vu de telles choses auparavant. Nous étions absolument choqués. Après, un autre joueur qui s'appelait Romero Tucci a été catégorique. Pendant ces années, tout le monde parlait extraterrestre. Tout le monde parlait d'OVNI. En fait, c'est la zone 51 version foot. Et nous avons eu l'expérience. Nous les avons vus directement pour de vrai. Ou après, un autre témoin de la scène, Gigi Boni, c'est un supporter, est présent dans les tribunes lors du match. Je me souviens avoir clairement vu ce spectacle incroyable. Ils bougeaient très vite et puis ils se sont juste arrêtés. Tout a duré quelques minutes. Je voudrais les décrire comme des cigares cubains. Je pense que c'était des extraterrestres. C'est ce que je crois. Il n'y a pas d'autre explication que je puisse donner. Ça fait un peu froid dans le dos quand même. Moi ça me donne des petits frissons. Un peu froid dans le dos quand même. Mais je pense qu'on ne trouvera jamais la vérité sur cette histoire. Je pense que c'est un peu, vous voyez, en ce moment en Norvège par exemple, il y a eu justement un ovni qui est passé. Peut-être que donc ce sont soit des araignées, soit c'est donc des extraterrestres, des aliens qui sont venus parce qu'ils aiment bien le foot. Nous le saurons jamais. Voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.